Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par notre focus du jour sur l'Olympique lyonnais. Auteur d'une première partie de saison catastrophique, les Gaunes se doivent de réagir et peut-être avec quelques recrues en janvier. Malheureusement cela a mal commencé avec de nombreux refus de joueurs comme Julian Draxler, Adrien Rabiot, Hatem Ben Arfa, Etienne Capoue ou encore Thomas Lemar. Lyon doit donc se tourner vers d'autres pistes et la dernière en date mène à l'attaquant de Villarreal, Karl Toko Ekambi. Des discussions auraient été entamées avec le joueur et le club. L'OL aime aussi le buteur du Havre, Tino Kadewere, mais sur ce dossier la concurrence sera très forte. La cellule de recrutement lyonnaise garde aussi un œil sur l'attaquant de Rostov, Eldor Shomurodov, auteur de 10 buts en 19 matchs cette saison en Russie. Plus bas sur le terrain, Lyon est en train d'être recalé par Galatasaray pour Jean-Michel Seri. Le milieu offensif n'était pas dans les plans de son entraîneur en première partie de saison, mais ce dernier lui a indiqué qu'il ne bougerait pas cet hiver. Le joueur de Benfica, Gedson Fernandes, est aussi sur la shortlist lyonnaise, mais là aussi ça s'annonce compliqué, West Ham ayant pris de l'avance sur le dossier. Enfin en défense, Ezequiel Garay de Valence, mais aussi Hassan Kamara de Reims pour le poste de latéral gauche sont dans le viseur lyonnais. Dans le sens des départs, le dossier le plus brûlant c'est celui de Moussa Dembélé, suivi en première ligue et surtout par Chelsea. L'attaquant français aurait fait l'objet d'une offre de 40 millions d'euros de la part des Blues, somme refusée par l'OL qui ne souhaite absolument pas lâcher son buteur en cours de saison. Les dossiers Marcelo en froid avec une partie des supporters et Lucas Touzard suivi très activement par le Hertha Berlin pourraient agiter le mois de janvier de Lyon. Réponse donc dans les prochains jours. Au Paris Saint-Germain, le dossier Edinson Cavani est toujours au premier plan, mais selon les dernières informations, le directeur sportif du club, Leonardo, aurait tranché sur ce cas. L'Uruguayen ne partira qu'en fin de saison et donc libre. Les Parisiens n'auraient en effet pas le temps de trouver un remplaçant du calibre de Cavani en janvier pour une deuxième partie de saison qui s'annonce très importante. À Marseille, rebondissement dans le dossier du jeune Isaac Liadji. Alors que les négociations étaient en cours pour le faire signer pro, la direction de l'OM aurait décidé de jeter l'éponge en se retirant des négociations. Les exigences de l'entourage du joueur auraient convaincu les dirigeants d'arrêter. Liadji devrait donc quitter l'OM en fin de saison et les plus grands cadors européens se bousculent déjà pour le faire signer. On reste en France avec le FC Nantes qui a peut-être trouvé son attaquant. En effet, les Canaries seraient sur le point de recruter l'avant-centre du Standard de Liège, Renaud Hémon. Âgé de 28 ans, le Belge pourrait signer un contrat de 2 ans et demi avec les Nantais qui ne débourserait que 3 millions d'euros pour l'enrôler. Une bonne affaire sur le papier. À l'étranger, direction l'Angleterre avec le dossier Olivier Giroud. Le champion du monde 2018 ne désespère pas de quitter Chelsea cet hiver, mais pour le moment, aucune offre concrète ne lui serait parvenue. Cependant, l'attaquant des Bleus privilégierait un départ vers l'Inter Milan plutôt que de continuer en Première Ligue ou de revenir en Ligue 1. Autre champion du monde à la une, Thomas Lemar. Le milieu offensif français est poussé vers la sortie cet hiver du côté de l'Atlético de Madrid. Plusieurs clubs seraient venus aux nouvelles comme Tottenham. Les Spurs auraient même fait une offre aux Colchoneros. Il s'agirait d'un prêt payant de 6 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 60 millions d'euros pour l'été prochain. La balle est désormais dans le camp des Espagnols. Et décidément les Français agitent ce mercato. Parlons maintenant du cas Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a eu du mal pour ses débuts avec la Juve, mais cela va mieux désormais. L'ancien Parisien a mis fin à toutes les rumeurs sur un départ hier en zone mixte. Oui, je resterai avec certitude à la Juventus, il n'y a aucun problème. Je sens la confiance du club et du coach Sarri, a-t-il dit. Fin des spéculations donc. Et puis c'est officiel, Arda Turan est de retour au FC Barcelone. La formation turque d'Istanbul Başakşehir a cassé le prêt du milieu offensif qui évoluait au sein du club depuis 2 ans. Il lui reste désormais 6 mois de contrat en Catalogne, mais Turan veut absolument rejoindre Galatasaray. Affaire à suivre donc. Mounas Dabur, lui, quitte le FC Séville. L'attaquant israélien placardisé en Andalousie s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club allemand d'Offenheim, ceci dans le but de se relancer. En Angleterre, Chelsea a prêté jusqu'à la fin de la saison son milieu de terrain Danny Drinkwater à Aston Villa. Prêté en première partie de saison à Burnley, l'Anglais va tenter de se relancer du côté de Birmingham. En France, Brest vient d'annoncer la signature de l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, Sébastien Cibois. Le portier de 21 ans qui était libre a signé un contrat de 2 ans et demi avec les Bretons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.